la route. Ah, ça gratouille. Attends, ça gratouille. Et on a vu notre première reine. On continue de monter. Ça résonne. Ouh, mais pourquoi ça résonne? Parce que je me trouve dans les toilettes. Alors, Carole ne m'accompagne pas, parce que règle générale, dans les toilettes, on y va tout seul. Pourquoi je vous filme les toilettes? Parce que celle-ci, qui se trouve sur la route scénique d'Ondoya, dans les Westerhallen, avant d'arriver sur l'île de Senja, nous avons trouvé une aire qui s'appelle la Brukerkedja. Magnifique! Regardez la vue depuis les toilettes. Moi, je vais y rester des heures. Bon, c'est des toilettes handicapées, parce qu'il n'y a qu'une toilette, les autres étaient occupées. Mais regardez, c'est moi. Bon, je vous rassure, c'est du verre occulto. Vous avez vu la vue depuis les toilettes? Et démonstration avec l'occultation des verres. Un petit bouton. Hop. Hop. Voyeur. Et vous allez où? Nous voici sur l'aire de repos de Torvasdalshalsen. Et voilà comment vous nettoyez votre cassette WC à cet endroit. Ah, alors c'est pas comme d'habitude, hein. Voilà. On peut retourner faire caca. Alors Carole, elle espère voir Moby Dick. Si ce n'est que, dans cette saison, vous pouvez voir des orques, des picargues, les oiseaux avec le bec rouge, oh, je sais plus. Des macareux, merci. Contrairement au hiver, où vous pouvez voir des orques, des baleines à bosse. C'est pour ça qu'avec Carole, on s'est promis que nous reviendrons en hiver. Ça doit être merveilleux. Moi, je trouve que ce paysage, il a un petit air de Tintin. Je me rappelle plus le titre de l'album, mais lorsqu'il se trouve en Écosse. Quand je vous parlais d'Écosse, regardez les petits copains. Ah, ça y est, les mouches. Mais non, je crois que le plus jeune, il est soucieux. Pourquoi? Bah, il est tout près de sa maman. Et puis elle me regarde d'un air spécial. Oh, moi, je vais faire le fort. Je sens, il y a un trou. Là, il y a un trou. Là-bas, ça a soufflé, là, à gauche. Là, ça a soufflé. Ben voilà, encore un ferry. Alors, il était prévu de le prendre, celui-ci, mais pas tout de suite. Nous sommes à Andenes. Nous désirions visiter Andenes lorsque nous sommes arrivés fin de matinée, donc grincheux, pluvieux. Donc avec Carole, on s'est dit, bon, on va directement aller sur l'île de Senja. Bien, nous en a fait une fois encore. Nous n'avons pas vérifié les horaires des ferries. Il n'y en a à cette période, soit une période estivale, que 3 par jour.
Un à 8h45, l'autre à 13 et le dernier à 17. Eh ben, on a bien fait de venir maintenant, parce que la file complète 4 lignes. Et puis à relever que cette ligne est fermée en hiver, qu'elle n'ouvre qu'au mois de mai, avec 2 traversées par jour, 3 traversées juillet et août, sauf erreur, et à nouveau 2 traversées jusqu'au mois de septembre. Vous avez vu, on a l'inspecteur avec nous. L'inspecteur Colombo. Mais il n'a pas mis son impair. D'ailleurs, il faut que j'en parle à ma femme. Voilà. Je peux vous dire un truc, je suis bien content qu'on arrive à Gryllefjord. Et une chose est certaine, je préfère nettement le train au bateau. Et de la houle. Mon estomac sujet au mouvement des bateaux. Sur Senja, savez-vous quoi qu'il y a sur Senja? Nous sommes sur l'île de Senja et c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est beau. C'est beau. Un peu plus d'enthousiasme. C'est comment Senja? C'est très beau. Voilà. Surtout quand il y a du soleil. Oui, il y a du sable Noir. blanc. En fait, il y a les deux. Il est blanc ou noir. C'est des magnifiques plages, hein. Ouais. Nous, on a pu voir ça. Demain, nous voulions aller à Botnam prendre le ferry. Eh ben non, on ne prendra pas. Parce que la route est fermée. Ouais, c'est dans un tunnel. Enfin, qu'il y a des travaux. C'est ça, dans un oui. tunnel. Jusqu'au 1er novembre. Ouais. Donc, soit on attend le 1er novembre, soit on passe ailleurs. Je pense qu'on va passer ailleurs. Hein. Ok. Et le soleil de minuit devrait être là. Comment tu as dit? Quoi? Comment t'as dit? Ah la vache? Oh la vache! Oh la vache! Non, celle-là je vais la mettre. Je vous assure, on ne triche pas sur les couleurs, mais elles sont telles qu'elles sont. Je sais pas comment dire. Voilà le soleil de minuit. Bonne année! Ça fait un moment qu'on se fait houspiller par les mouettes. On se posait la question pourquoi. Je viens de comprendre. Là, il y a 2 petits. Et on s'est trouvé une petite plage privative. Nous sommes à Sommarøy.
Nous sommes à Tromsø. On vous en dira un petit peu plus par la suite. Mais pour débuter, c'était pour vous montrer l'emplacement que nous avons trouvé sur Park Fortnite, à côté du stade d'Alfheim de Tromsø. Alors, certes, c'est moche, en tout cas pas glamour, mais ça ne coûte pas trop cher. 18 € à peu près pour 24 heures. Ce qui est très pratique, c'est que nous sommes à peine 15 minutes du centre. Ah bon, allons le voir. Mais oui. C'est bizarre comme tu as mis ta casquette, toi. Ah. Bah ouais, mais j'ai la queue de cheval. Ah, voilà. Hi-ha. On profite de la descente au bord du fjord. Tromsø, en fait, c'est une île au milieu d'un fjord, entourée de part et d'autre de terre et de montagnes sur lesquelles il y a encore un petit peu de neige, bien que l'altitude de celle-ci soit à peine de 500 mètres d'altitude. Pourquoi ça? Eh bien parce que Tromsø est la ville de plus de 50 000 habitants la plus septentrionale du monde. Elle comptait en 2019 76 000 habitants. Des traces de Stavkirk, vous vous rappelez les Stavkirk, les églises en bois debout datant de 1250 ont été retrouvées. Tromsø a également brièvement été la capitale de la Norvège, enfin le siège du gouvernement plutôt, pendant la Seconde Guerre mondiale. Toujours pour Tromsø, qui bien sûr se situe à l'intérieur du cercle polaire, a été et est encore aujourd'hui un port de départ pour des expéditions polaires ou au Svalbard. Et puis on a eu quelques petits soucis pour trouver le parking. Et pourquoi ça? À cause des tunnels. Pour arriver à Tromsø, vous traversez un immense tunnel dans lequel, je vous le donne au mille, il y a des giratoires. Ce qui est fort sympa, c'est que dans le tunnel, votre GPS, hop, on en a deux. Et ben les deux ils étaient, où on est où? On est perdu. Nage droit devant toi, nage. Hein, c'était ça, hein? Ouais, c'est ça. Eh ben, Ah, tu vois, c'est le renne. c'est le renne. Comme celui qu'on a vu au bord de la route. C'est le renne. On a vu notre premier renne. T'arrives à Tromsø, qu'est-ce que tu vois? Au bord de la route, un renne qui gentiment broute l'herbe avant de se mettre devant toi. Enfin, il nous a guidé un petit bout, merci beaucoup. Il était meilleur guide que le GPS. Et avec Carole, on se faisait la remarque que l'on pourrait associer les Norvégiens aux Lémuriens. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, ils se mettent tous. Tromsø serait la ville lumière du nord de la Norvège, et elle se fait appeler la Paris du Nord en hiver, avec la neige et les aurores boréales. Ça doit être magnifique. Puis vous voyez là, en haut, c'est le Fjellheisen. Vous pouvez monter en téléphérique, 450 mètres. Et nous on va aller visiter le Polar Musette. Et il est sympa ce Polar Musette, mais moi je trouve que c'est un peu obsolète. C'est pas très ludique. Enfin, c'est sur l'histoire des hivernages dans le nord, c'est-à-dire la période pendant laquelle les Norvégiens et d'autres allaient à la chasse aux phoques, la découverte du pôle Nord par Roald Amundsen, etc. Il s'agit de la cathédrale arctique qui situe en face de Tromsø. Il suffit de traverser le pont. Celle-ci a été construite en 1965. Quelle belle année! Et elle est totalement en béton. Plus justement parlé, il ne s'agit pas de la cathédrale de Tromsø. La cathédrale de Tromsø étant en bois, mais plutôt de l'église protestante. Celle-ci est souvent comparée à l'opéra de Sydney. Et on devrait l'engager. Viens chez nous, il y a du travail. Alors, côté au mois de juillet,
et qu'il y ait encore les pelles à neige devant la maison, moi ça me fait du souci. Ça tourne? Ça tourne! Clap! Ça tourne. Je peux pas faire clap. Après l'île de Senja, Sommarøy, la ville de Tromsø, c'est au bord du Lyngenfjord ou Lingenfjord que se finit cette vidéo. Et au pied des Alpes de Lyngen que se termine cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, activez la cloche, abonnez-vous. Et où le pouce? Il est où? Il est là. Je sais pas par là. Abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, je dirais. Et puis l'autre truc, c'est Instagram. On nous a demandé à plusieurs reprises, vous êtes sur Polar Steps. Eh bien non, nous n'y sommes pas, mais nous utilisons planificateur à contresens. Et vous pouvez trouver le lien dont à propos. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Merci de nous suivre. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Là, on va faire tout le tour du Lyngenfjord jusqu'en haut là-bas. Là-bas. Ciao. À la revoyure. Ciao, ciao. Et au bord du Lyn. Hein? Carole, tu nous fais la petite maison de la prairie, courte le champ vert.